Bonjour, c'est Dominique. Excusez, j'ai pas fait le ménage avant d'appuyer sur le bouton. Alors, je vous montre ce que ça donne, ce que j'ai fait hier. Alors, finalement, j'ai fait des pochettes en triangle. Puis, regardez mon fermoir, c'est simple. Surtout que j'avais oublié de mettre mon aimant dessous, mais je m'étais dit, bah, c'est correct, on fait autre chose. Juste ça. Vous levez comme ça, vous mettez derrière, poussez. Puis, ça tombe pas. Tout simplement, juste la pointe entrée ici. Alors, je l'ai déjà fait ça dans un album, puis j'étais contente d'avoir découvert cette technique parce que finalement, regardez, vous voyez, ici, si je mesure, j'ai la valeur d'à peu près 1,5 cm. Ici, j'ai 1 cm. Alors, 1 cm ici sur la largeur, c'est suffisant, facile à enlever, puis ça tient, tout est tenu fermé. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Puis j'ai mis des cartes. Alors, ça donne ça. Alors, je vous rappelle la technique. Vous calculez un rectangle de la hauteur de votre page, peut-être un peu moins haut. Vous voyez, si moi j'ai 5 mm de moins. Plus une bande de collage, vous faites une marque où est-ce que votre bande de collage a été calculée. Excusez. Même chose pour la largeur. Alors, moi, je me rends à peu près au bout. Bande de collage ici. Je fais mes lignes de pliure de bande de collage. Une fois que c'est fait, du bord de la ligne de pliure du coin ici jusqu'à celle du coin ici, je fais une coupe. Alors, j'ai mes bandes de collage qui dépassent, là, les lignes de pliure à l'intérieur. On fait une coupe en diagonale. Ça va être pour l'autre pochette. Okay? On plie tout ça, on coupe le coin au coin, on fait un petit rabat, un petit biseau, excusez. On installe ça, on le mate après ou avant, comme vous voulez. Ensuite, on prend notre morceau qu'on a coupé tout à l'heure. On fait une ligne de pliure sur le côté seulement, pas en bas. On fait un petit biseau à la base de la bande de collage. On peut l'enlever un peu ici, mais comme vous voyez, c'est tout couvert de toute façon, c'est pas nécessaire d'enlever. Puis, on va le mater avant de l'installer. Là, c'est important de le faire avant de l'installer pour que vous voyez vraiment l'angle ici, que ça aille jusqu'à la pointe de votre papier. Bande de collage, vous la pliez. Une fois que vous avez maté votre dessus, vous allez mettre de la colle sous la bande de collage seulement. Vous ne faites pas de bande de collage en bas et vous ne mettez pas de colle dessous. Tout simplement, la bande de collage rabattue, collée ici. Ça, c'est tout simplement pris en serre en bas. Pas besoin de colle, c'est pris en serre. Ça ne ressortira jamais. Pas nécessaire de coller. Puis ensuite, on mate le fond ici, pourvu que ça dépasse un peu la pointe ici. Okay. Puis vous faites des cartes qui entrent à l'intérieur. Une qui va ici. Puis j'ai fait une double ici. C'est le restant de mon papier d'ici que j'avais. Puis ça va ici, tout simplement. Puis, pas de fermoir. Moi, je l'ai collé ici avant de... ici, je vous montre ce que ça donne aussi. Avant de mater, alors j'ai mis mon fermoir. Ensuite, j'ai maté l'intérieur ici. Puis ici, ben, j'avais des taches d'encre. Alors, j'ai dû mettre des petites choses comme ça. Mais je me dis, à la limite, si quelqu'un arrive avec une photo, puis il y a mieux de la mettre en serre plutôt que de la coller. Ou bien on la met en serre ici, on colle juste un petit point de colle ici. Si vous avez une 10 par 10, vous enlevez un petit peu. Parce que là, on en enlève un peu à cause de la colle sur les deux côtés. Même chose ici, puis ça me permet de mettre un petit journaling. Mais bon, j'avais pas le choix, j'avais de l'encre. Je ne voulais pas mater ici parce que si vous matez là, ça va devenir trop rigide, puis vous ne pourrez pas faire ça ne fera pas le rond ici. Alors, on évite de mater parce qu'en plus, les photos, alors là, je ne sais pas comment ça pourrait tourner, là, mais ça déchirerait. Okay? Alors, on ne veut pas mater ici. J'en avais pas parlé. Là, je vous dis d'ailleurs, ici, j'ai oublié un petit coin ici. Voilà. Alors, c'est ça. On ne veut pas mater ça ici. D'accord? Puis, on a... ici, j'ai fait une pochette, finalement, comme ça. Puis, j'ai utilisé ma perforatrice de We Are Memory Keepers pour les enveloppes. Puis, j'ai fait 2 coches. Ensuite, alors, j'ai fait la pochette. J'ai maté ici. Ensuite, j'ai pris ma carte, finalement, que j'avais. J'ai mis de la ficelle ici. Je mettrai une petite décoration. Question de faire un petit peu d'intérêt. Alors, j'ai enrobé mon papier de la ficelle. J'ai collé derrière. Puis, ensuite, j'ai maté. J'ai entré ça à l'intérieur un petit peu. Puis, avec le petit arrondi ici, j'ai installé là. J'ai entré à l'intérieur, je l'ai collé. Tout simplement. Puis ici, on a 2 petites cartes signées. On pourrait mettre... Peut-être que j'ajouterai un petit quelque chose ici pour une petite ficelle, quelque chose. Puis, on peut mettre un espace photo ici encore. Je le laisse comme ça, mais c'est un espace photo disponible. Voilà. Puis, j'ai mis mes cartes ici à l'intérieur, après avoir maté. Alors, ça va ici. Ah oui, ici, excusez, je ne l'ai pas ouvert. C'est tout simplement comme ça.
Alors, les gens peuvent mettre une photo, un journaling, comme ils veulent. J'ai pris ce bleu-là parce que c'était le bon bleu qui allait avec ça ici. Excusez. Alors voilà. Le bloc numéro 3 est terminé. Il nous reste encore un autre bloc. Alors, j'ai installé, je fais des flèches, ok? J'ai installé un rabat. J'ai fait un petit gousset de 2 mm. Et puis, j'ai fait des pochettes. Pochettes, je ne les ai pas faites jusqu'au bas parce que c'est pas nécessaire. Vous allez voir, c'est très simple ce qu'on fait à l'intérieur. Et puis, j'attends de choisir le fermoir avant de mater ici. Faites toujours mater ici si vous voulez tout de suite. Mais bon, moi, je les fais en même temps parce que c'est la même longueur. Tout aussi bien mesurer juste une fois. Ça rentre à l'intérieur ici. Et puis, quand on va mis le fermoir, bien là, on va pouvoir mater par-dessus. Alors, on a ça ici, tout simplement. Alors là, j'ai mis mon cartonnette ici à l'intérieur. Alors, ça, la cartonnette, c'est pour protéger parce qu'on a un gousset ici, je vous le rappelle. Et ici aussi. Alors, l'épaisseur de la cartonnette fait qu'on peut presser avec notre plioir, même si on a un gousset. Puis vu que ma cartonnette n'est pas assez haute, mais quand je veux presser en bas, je le descends en bas, je fais ça. Ça va. Je suis habituée, là, depuis le temps qu'on fait le projet. J'ai développé une habitude. Alors, j'ai fait ça ici, 2 pochettes, j'ai maté. Alors, quelque chose de très simple qu'on va faire. On va prendre un papier. Est-ce que lui est suffisant? Peut-être pas assez. Alors, une bonne largeur. Alors, ici, j'ai tout plein de chutes, moi, qui sont des papiers qui ne sont pas pleine hauteur. Ici, j'en ai un qui est pleine hauteur. Je vais regarder ce que j'ai ici. Alors, je vais voir dans mes... Ben, j'aime bien garder les longues pour quand je veux faire des... des bandes pour recouvrir les cartonnettes. Ça, c'est pas assez large. Excusez, je vais juste regarder un peu ici. Est-ce que j'en ai des plus larges? Ici, j'en ai une qui est plus large. Parfait. Voilà. Je mets ça dans mon petit classeur. Moi, j'ai un petit classeur ici où est-ce que je mets toutes mes chutes. Oui. Alors là, ben, quand je vais choisir, je regarde puis je vois ce que j'ai. Quand ça devient trop bordélique, qu'on ne voit plus les longueurs, mais là, je les prends, je les remets toutes droites. Puis là, je vois ce dont j'ai besoin. Là, j'ai un petit peu trop zoomé. Excusez. Voilà. Donc, j'ai une bande ici qui mesure. Alors ici, ça vous prend un minimum de, je dirais, 8 cm. Moi, ici, j'ai 9,6. Correct. Oui, ça va parce que la carte va être appuyée ici, donc ça ne change pas pour... ça va changer pour ce qui est de l'angle des cartes. Alors, plus vous avez large, plus que vos cartes vont être hautes comme ça. Si vous avez moins large, elles vont être comme ça. Alors, j'ai peut-être un petit peu trop large. Je vais faire 8 cm. Tiens, 8 cm, c'est bon. Parce qu'on doit faire une bande de collage de chaque côté. Puis je trouve qu'il me reste quand même assez pour avoir... ça, j'en ai plus besoin tout de suite. On va avoir quelque chose quand même qui descend comme espace pour coller nos cartes. Vous allez voir, c'est très, très facile. Donc, ici, j'ai 3 pouces et un 8. Donc, j'ai 1 pouce et demi plus la moitié. Alors, vous trouvez le centre. Faites une ligne de pliure. Ensuite, vous faites une ligne de pliure 1 cm de chaque côté. Alors, un ici. Puis, je vais faire ici comme ça. Un ici. Donc, en principe, je devrais avoir la même largeur ici. Donc, j'ai 3 cm. Parfait. Alors, 1, 1, 3, 3. D'accord? Puis la hauteur de la page, donc je vais en enlever un tout petit peu. Je vais enlever ça. Alors, la hauteur de la page, il ne faut pas excéder. Vous pouvez être un petit peu moins si vous voulez. Je vais enlever un tout petit peu ici. Puis, on va tout plier ça du côté montagne. Voilà. Ici, je vais biseauter. Je vais rajouter une petite bande de ce papier ici. Parce qu'on va voir le papier ici, les bandes de collage, on va les voir. Alors, on pourrait même aller jusqu'à plier avec notre plioir ici. C'est pas dangereux, c'est pas quelque chose qui va s'ouvrir ou se fermer au complet. Donc, on peut se permettre de faire ça pour quelque chose de bien propre. Donc, on va l'installer. Alors là, vous allez regarder l'angle que vous voulez avoir. Plus que vous faites un grand angle, comme ça, on va ici, un grand angle ici, plus que vos cartes vont être comme ça. Si vous avez plus petit comme ça, elles vont être plus proches. Alors, je répète, ici, plus votre angle est grand, plus que vos cartes vont être comme ça. Puis si vous rapprochez comme ça, elles vont être plus proches. Au lieu d'être comme ça, elles vont être comme ça. OK? Donc,
Ça, on pourrait les mater parce qu'on va juste coller la carte dessus. Alors, je vais regarder ici, j'ai ce papier ici, moi, qui irait bien avec ça. Tiens, je vais prendre ça. Alors, comme ça ici. Toujours avec le 1 mm tout le tour de moins. Est-ce qu'il me marque? Ici. Tout complet, parce que bon, je n'ai pas de temps. Alors, un morceau ici, je vais voir qu'est-ce qu'il mesure. Alors, j'arrive tout juste à un petit peu dépasser la ligne ici. Ça, 2 fois. Alors, j'ai 2 bandes identiques, même largeur, parfait. On va ancrer tout ça. Ce ne sera pas une vidéo très longue tout de suite. Peut-être qu'on va commencer tout de suite la cascade à poussoir. Je veux me reprendre pour ma cascade à poussoir parce que il y a l'affaire il y a 2 jours, puis finalement j'ai fait autre chose. Alors, 2 ou 3 jours, là, je sais pas. Là. Alors, je vais refaire ça. Peut-être qu'il y aura partie B pour la terminer. Ça, c'est vraiment pas long à faire. C'est un des pop-up les plus faciles. Voilà. Alors, on entre tout autour. La coupe aussi, comme vous voyez, j'entre toujours la coupe, comme j'ai parlé hier. Alors, on va mater ça. Colle. Alors, on met de la colle partout. On va installer sur une des deux. Peut-être un petit peu large. J'ai pas mon 1 mm, mais bon, ça peut aller. Quand même qu'on n'aurait pas de 1 mm. Ça va être caché de toute façon. On va voir un côté. Ici, on a le 1 mm. C'est ça, j'avais 1 mm de trop sur l'autre. J'avais regardé, puis ça me semblait être la même largeur, mais bon, paraîtrait-il que c'était pas la même largeur. Mais bon, c'est pas dramatique. Je vais pas l'enlever pour ça. Alors, ici, je vais mettre ça, égal en hauteur au moins, avec l'autre. Puis, ici, quand même, quand on arrive près du bord, c'est pas dramatique parce que ça va plier comme ça, puis comme ça. Ça ne va pas se déplier au complet. Tandis que eux, ici, ça va faire ça. Alors, si on dépasse, c'est pas bon. Alors, au centre, on peut dépasser. Idéalement, on ne devrait pas dépasser, mais si jamais vous avez dépassé un peu, puis vous ne voulez pas l'enlever, c'est correct. Puis, ça, je vais enlever ça ici. Mais dans les côtés, on ne veut pas dépasser parce qu'il va y avoir un pli ici. Ça ne pourra pas plier, ça va faire couche. D'accord? Bon, alors ça, c'est fait. On va l'installer. Donc, on met la colle sur la bande de collage. J'ai le temps parce que j'ai des grosses gouttes. Alors là, vous choisissez votre angle. Alors moi, je vais aller pas mal dans le milieu de tout ça. Comme ça. Puis, si vous faites votre angle pas trop grand, vous allez avoir de l'espace pour mettre des espaces photos ici. Donc, vous allez l'ouvrir comme ça. Il faut que vous soyez égal, parallèle avec le bord, avec le pli finalement. Alors, moi, si je mesure ici, j'ai 18, ici j'ai 18. Alors, c'est cette petite bande de collage-là ici qu'il va falloir couvrir plus tard. Essayez de ne pas écraser vos goussets, là. Puis là, on plie ça ensemble, un sur l'autre, puis on va mettre de la colle sur l'autre bande de collage. Qu'est-ce que vous voulez de plus simple que ça? Impossible d'avoir plus simple que ça. Je vais passer mon doigt pour pas que ça déborde. Puis vous fermez votre rabat. Vous tenez plié comme ça, fermez votre rabat, puis vous pressez. Donc, le doigt. Je vais presser beaucoup parce que j'ai ma cartonnette. Puis je vais la pousser en haut pour aller presser beaucoup ici. Si j'avais une cartonnette de la bonne grandeur, ce ne serait pas un problème, là, mais bon. Ça va. Je m'organise avec ça. Là, j'ai pas des barouillettes mouillées. J'oublie toujours. Donc, quand on ouvre, ça fait ceci. Alors ici, voyez-vous, j'ai de la colle qui a débordé, malgré que j'ai tout enlevé la colle qu'il y avait. Puis ça a enlevé un petit peu, voyez-vous, de la colle qui a débordé.
Ça enlève un petit peu de la coloration du papier. Mais bon, je vais mettre une carte qui va être ici, on ne le verra pas. L'autre va être en bas. Donc là, vous allez calculer. Excusez. Alors, on a le centre exact. Alors ici, moi, j'ai 20,8. OK? Il ne faut pas aller arrondir au plus haut, là. Mais quitte à être 1 mm de moins. Alors, 20,8, ça veut dire que je prends la moitié. Ça va me donner 10,4. Je pense que mes cartes ici sont peut-être pas assez. J'avais des cartes ici que j'avais faites, sont plus grandes, donc ça pourrait aller. Puis quand on ferme, alors on va coller une carte ici. Quand on ferme, il ne faut pas que ça dépasse. Ça veut dire que je pourrais aller encore plus large. Alors je vais couper d'autres cartes. Ici, j'en ai une. Alors on a dit qu'on avait 10,4. 10,4, pas moins. Alors je vais aller à 10,3. Je ne dis pas plus. 10,3. Puis la largeur, ça va être parfait comme ça. Vous voyez, il reste à peu près 1 cm. Alors, je vais couper ça ici. Puis ça ici. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre une carte ici, puis l'autre ici. Vous pouvez les mater si vous voulez, mais c'est pour mettre des espaces photos. Une chose que moi, je voulais faire en plus, alors si vous voulez optimiser, alors là, il faut vraiment que vous mettiez vos flèches. Parce qu'on a un petit peu mon crayon. C'est plus large que haut. D'accord? Alors ça, les deux ici, on peut vérifier. Ici à ici. Vous voyez, les deux se contiennent bien. Il ne faut pas qu'elles se croisent. Faut pas qu'elles peuvent se toucher à la limite. On peut garder 1 mm en bas, 1 mm en haut, puis 1 mm ici. C'est pas mieux. Alors, il va en avoir une ici, puis une ici. C'est pour ça que quand on va fermer, il ne faut pas que ça se croise parce que ça ne fonctionnera pas. Même quand on va les installer, on ne pourrait pas les croiser. Donc, ce ne sera pas un problème. Mais moi, je vais optimiser. Alors, ce que je fais, c'est que je vais prendre encore là un papier. Je vais prendre encore une carte que j'avais faite. Alors, je vais prendre ça. Ça, c'est une carte, c'est un cadre que j'avais découpé. Je vais juste voir si j'en ai bien amplement. Oui, ça va être dans ce sens-ci. Parfait. Alors, je vais faire une marque ici. Je vais commencer par couper sur le pli. C'était un cadre, l'intérieur d'un cadre qu'on avait enlevé. Donc, alors la hauteur, là, je vais prendre le côté qui est bien droit, que je viens de couper, parce que l'autre, c'était coupé au couteau, mais parfois, c'est pas tout à fait exact. Je vais voir si c'est la même chose pour l'autre. Oui. Alors, je vais couper les deux. Alors, ici, c'est droit, ici, c'est droit. Ici, c'est droit, ici, c'est droit. Alors, je vais couper les deux en même temps. Alors, j'ai toujours du papier 316 grammes, je vous le rappelle. Comme ça. Puis, on va calculer la largeur de la carte, moins 1 mm maximum. Pas besoin d'être plus que ça. Puis, je me fais une marque tout juste sur le bord de la petite carte. Puis, je vais me faire une bande de collage. Pas de gousset. Alors, on va faire ça. Je vais couper d'abord l'excédent. Comme ça. Alors là, ici, on va faire une ligne de pliure. Comme ceci. Ça va être notre... Où est-ce que je suis ici? Alors, j'ai juste un petit peu avant les 4, 5, 8. Non, je ne peux pas le faire plus que ça. Alors, je vais faire une marque ici. Je vais l'amener sur une rainure. Est-ce que j'ai la même chose? Parfait. Donc, j'ai ça. Je vais effacer ma marque au crayon. Puis, on n'a pas besoin de biseauter. Vous pouvez toujours le faire si vous voulez, un tout petit biseau, juste pour dire qu'on enlève un petit peu de la largeur pour pas que ça dépasse l'autre côté. Jusqu'à la ligne de pliure. Donc, on fait ceci. On fait ceci. Je fais mon arrondi pour briser la fibre, que ça reste bien plat. Oui, ça reste bien plat. Puis, on va coller derrière. Voilà, comme ça. Parfait. La carte est bien droite. Alors, je vais simplement... Je le plie tout de suite comme ça. Puis, je vais mettre la colle, puis je vais le rabattre derrière. Alors, c'est la meilleure façon pour que, vu qu'on n'a pas de gousset, d'ailleurs, on va en former un petit gousset. Alors, bien centré en haut en bas. Alors, j'ai un petit quart de millimètre qui dépasse en haut en bas, c'est correct. On met ça ici. Puis, on va former un petit gousset juste après ici avec notre plioir. On n'a pas besoin de plus que ça.
On peut même le faire comme ça, sur le bord, sur la table. Je fais la même chose avec celle-ci. Ça, ici, un petit peu de sablage à faire. Alors, bien droit ici, comme ça. On va presser ici. Mais il faut coller d'abord. Puis ensuite, on va pouvoir presser. Voilà. Alors, on a nos deux petites cartes. Alors, les cartes vont se trouver à être collées où est-ce que c'est qu'on a la bande de collage. Une ici. Ici, vous allez pouvoir mettre un petit fermoir. Donc, ça va vous donner 3 espaces. C'est pas grave, la flèche, c'était juste pour voir dans quel sens était le rectangle. Alors, vous collez côté qui a la bande de collage. Alors, une ici, puis l'autre ici. Puis, vous centrez. Ici, vous pouvez laisser juste 1 mm, puis 1 mm en haut, en bas. C'est parfait. Puis moi, je vais arrondir tous les coins. Alors, moi, ça me donne comme espace, finalement, comme je l'avais dit. J'ai 10,2 par 10,2. Alors, non, j'ai plus que ça. J'ai 11,5. C'est vrai, c'est pas un carré, ça. Alors, j'arrondis les petits coins comme ça. On a quand même le temps de tout expliquer. On est rendu à 24 minutes, mais j'ai parlé beaucoup de l'autre. Excusez. Donc, alors ici, j'ai déjà pressé. Alors, je mets ma colle ici. Donc, si vous voulez savoir jusqu'où, alors mettez-la à l'envers. Alors, idéalement, on ne voudrait pas l'appuyer ici, parce que ça va faire couche encore. Alors, on lui laisse tout juste le 1 mm. Puis, vous allez mettre de la colle jusque ici. Pas tout à fait jusqu'au bord. Pour que ça déborde. Comme ça. Faites toujours l'étendre si vous voulez, pour que ça déborde. Puis, vous allez l'installer, comme je vous dis, à 1 mm en haut. Puis, vérifiez avec l'autre, voir si ça entre toujours. Supposez que oui. Parfait. Donc, je vais ouvrir ça ici. Je vais aller presser. Il y a de la colle sur mes doigts, en mettre partout. Surtout quand on travaille avec de l'encre, on a de la colle brune. La colle de la couleur de notre encre. Puis, ça fait que... Excusez. Ça fait des dégâts partout. Alors, comme ça, vous pouvez même avoir un autre espace photo ici. Même chose avec l'autre, parce qu'elle est ici. Donc, je fais la même chose. Je le mets à l'envers ici. Je vais me faire une marque. Alors, je libère 1 mm en bas. Puis, je me fais une marque juste 1 mm en haut, juste pour être sûr, en bas du bord, juste pour être certaine que je ne dépasse pas avec ma colle. Ça. Fait. Alors, vous en avez une qui est collée là, à droite, l'autre doit être collée à gauche. Comme ça. Alors, je libère 1 mm en bas. Ici, je libère 1 mm en haut, juste pour être certain que ça ne dépasse pas de la page. Pourvu que j'ai une petite différence ici. Vous voyez, quand je ferme, ça ne fait pas croche-croche. Alors, ça c'est bon. Un petit peu ici. Comme ça. Puis, je vais passer ici. Si j'ai de la colle, je m'enlève. Alors ça, moi, je ne vais pas mater à l'intérieur parce que c'est pour mettre des photos. Alors, je vais effacer ma flèche. Donc, il en reste un petit peu, c'est pour mettre une photo. Alors, tout ça est bien collé ici. Même chose ici. Voilà. Alors, je vais ajouter un petit fermoir. Peut-être avec un demi-aimant, quelque chose comme ça. Voilà. Ici. Et voilà. Alors, ça vous fait 2 espaces photo plus 4. Puis, on va en avoir un ici, puis un ici. Alors, moi, je vous recommande de mettre, si vous voulez mettre une 10 par 15, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a tout juste assez d'espace. J'ai 10,5. Alors, on peut mettre une photo ici. On peut même ajouter un espace photo si on veut. Mais moi, le papier est tellement beau que je ne vais pas le couvrir. Mais possibilité de photo ici. Puis ici, vu que notre carte ici cache un peu en bas, alors moi, je recommanderais de la mettre en haut ici. On peut mettre soit 10, je peux mettre 4 10 par 10 si vous voulez, parce que quand on ouvre comme ça, on ne cache pas beaucoup, mais on voit tout. On peut mettre 4 10 par 10, puis c'est certain quand on ouvre ici, on ne les voit plus. Alors ça peut faire 8 photos, plus que ça, 10 photos. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous mettez toutes des 10 par 10. Ici, j'ai un petit peu de sablage à faire, je pense.
avec les petits fermoirs. Puis, on pourrait peut-être mater le dessus ici. Je vais mettre un papier design, que ce soit joli. Puis, pour cacher le petit aimant qui est ici. Puis ici, derrière, ben, vous pouvez faire soit une bande de collage faite en long comme ça, pour pas qu'on le voit ici sur le bord. Ici, elle fait tout le long, on va dire, ah, ben c'est fait comme ça, c'est fait pour être comme ça. Alors, moi, je pense que c'est ce que je vais faire, j'ai jamais fait. Alors, je vais prendre une bande plus longue, comme ça. Je vais la coller presque jusqu'en bas. Je vais faire ma ligne de pliure ici. Un petit gousset de 1 mm, même pas. Puis, ben, ouais, 1 mm. Puis, vous allez le rabattre ici. Ça va être correct, ça. Ça peut être du papier plus mince, comme vous voulez. Alors, ça, c'est ça. Tout simplement. C'est simple, hein? Là, la flèche ici est importante, moi, parce que j'ai un design qui est plus brillant en bas. C'est ce que je voulais. Puis ensuite, sur le dessus, on va commencer juste la bande poussoir. On va commencer juste ce que j'avais fait. Alors, faut que je prenne dans ce sens-ci toujours. Pour la bande coulisse. Alors, comme ça ici. Là, il faut décider du format de nos cartes. Alors, moi, les cartes vont être de... Alors, je m'excuse, j'ai coupé parce que j'avais fait une erreur. Alors, les cartes, moi, j'avais coupé tout juste le format dont j'avais besoin, mais il faut que j'ajoute aussi, comme j'avais dit. Alors, la hauteur d'un format standard de carte, plus la bande où est-ce que c'est qu'il va y avoir le mécanisme qui va être collé, qui va nous enlever 1,2 cm, ou moi, je vais faire 1,2 cm. Alors, c'est pour ça que j'ai coupé. Alors, mes cartes que j'avais faites étaient toutes bien égales. C'est dommage, ça allait bien. Mais bon, je vais les refaire. Ensuite, je vais vous laisser là-dessus. Puis on va continuer. D'ailleurs, aussi, j'avais fait 16 pour une photo 10 par 15, puis j'ai pas assez large pour ça. Alors, j'ai réalisé après coup. Alors ici, il faudrait se garder, pour ce qui est de la bande ici, il faudrait se garder 1 mm ou 2 à gauche et à droite, plus petit. Alors, je vais la couper. Là, je l'avais tout assemblé. Mais... D'ailleurs, j'ai coupé quand j'avais fait les cartes. Alors, vous allez le voir après de toute façon. Puis ici, en plus, j'ai arrondi mes coins. Alors là, ça m'enlève encore plus d'espace. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais garder ça de côté. Je vais faire autre chose parce qu'il ne faudrait vraiment pas que j'arrondisse mes coins. À moins que j'enlève tout simplement sur la hauteur. Là, il faudrait que je recoupe ça. On pourrait toujours arrondir les coins ici. On va regarder ce que ça donne, si je peux y arriver. J'y arriverai pas, parce que j'ai 3 épaisseurs de papier. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va le laisser comme ça. Il y a une petite pointe qui ressort, ça peut être joli aussi. C'est juste que ça va être un petit peu accrochant, peut-être. Peut-être qu'on va le... Non, ça va être double. Alors, c'est ça. Alors, ma bande ici, ça, je la garde. J'ai enlevé un peu. Alors, comme je vous dis, 2 mm moins large, c'est ici. Puis là, les cartes, il faut les faire ce format-là, dans la hauteur. Bien, dans la largeur ici. Alors, tout juste le format, même peut-être un petit 1 mm de plus à gauche et à droite. Alors, je fais ça ici. Puis, ici, je vais faire alors, des photos 9 par 13. Je pense que ça va être parfait. Parce qu'ici, on a un petit peu plus que 13. Puis ici, je vais faire 9 plus 1,2. 9 par 13. On va faire 9,2 plus 1,2. Ça va faire 10,4. Ça va être parfait parce que on va se trouver à avoir un petit peu plus grand que 9 par 13. Alors ça, il faut que je coupe 6 cartes comme ça. Ici, ça c'est ma bande comme ça. Alors, j'ai toutes ces cartes ici. Est-ce que j'ai 2 feuilles ici? Non. Alors, je vais prendre 2 feuilles, puis je vais découper tout ça. J'en ai 2 ici. Je vais faire les 2 ici aussi. Donc, je vais prendre une carte, puis je vais couper la même chose sur un autre papier. Même chose. Même pas être un quart de millimètre de plus. Alors, on a déjà 4 ici. 1, 2, 3, 4. Celle-ci, elle est plus large, il faut que je l'enlève. Alors, j'en prends juste une à la fois pour mesurer. Parce que si vous avez toute l'épaisseur, toutes les cartes, vous allez voir que ça ne va pas bien couper. Puis vous allez faire erreur. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'en coupe 2 autres. Ici, avec ça.
On coupe 2 autres, puis je vous reviens partie B, OK? Puis toutes mes cartes vont être bien calculées. Alors, je vous rappelle la largeur qu'on doit couper. Alors, moi, ici, j'ai 14,3, ce qui équivaut à juste 1 mm de plus que mon 14,2 ici, de la bande coulisse, OK? Puis, ici, j'ai 10,5 parce qu'on inclut la bande de 1,2 cm qu'il va y avoir entre chaque carte. C'est important de l'inclure. Alors, je coupe mes 2 autres cartes, puis je vous reviens à la demi-heure. Alors, dans 25 minutes, je vous reviens, puis on va continuer la cascade à poussoir. D'accord? Alors, à tantôt. À bientôt. Bye bye.